Je vais vous expliquer pourquoi on se retrouve pour un nouveau concept que je vais lancer sur ma chaîne YouTube. Oh là là, amigos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle journée, mais pas nouvelle aventure et pas nouveau vlog. Je vous explique pourquoi. On va se retrouver pour un nouveau concept sur ma chaîne YouTube qui va s'appeler le Hostel Tour. Alors, Hostel Tour, c'est quoi? C'est très simple. On me dit souvent, Ben, comment tu fais pour voyager? Et comment tu fais pour voyager autant, etc., etc. Donc, j'ai toujours délivré tous mes secrets dans toutes mes vidéos YouTube. Justement, en fait, le secret, c'est qu'il n'y en a pas. Je vis de petits jobs, comme j'ai toujours dit. Je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'économise et après, je voyage. Donc ça, j'ai toujours donné la combine. Je m'en suis jamais caché. Il n'y a aucun secret. C'est comme ça que tous les voyageurs font. Tous les voyageurs font. On fait plein de petits jobs, que ce soit dans la restauration, etc. On crache bien pendant un moment et après, boum, avec l'argent qu'on a gagné, on voyage. Et moi, j'ai voyagé dans énormément de pays. J'ai voyagé dans des pays où on a la chance, si vous voulez, d'avoir une monnaie plus forte, nous, avec l'euro. Donc par exemple, là, je vous parle en direct du Mexique. Je suis dans la petite ville de Puebla, donc le Mexique. C'est magnifique. D'ailleurs, j'ai tourné une petite vidéo très sympa, un vlog voyage aventurière que vous pourrez retrouver juste ici sur ma chaîne YouTube. Mais le Hostel Tour, c'est quoi? Eh ben, c'est très très simple. Quand je voyage, c'est pas un voyage 5 étoiles. Le but, c'est de pouvoir sortir de sa zone de confort et de faire attention à son budget pour voyager plus longtemps. Donc je vais dans ce qu'on appelle des hostels en anglais, donc des auberges de jeunesse en français, ou bien des hospedaje en espagnol. D'ailleurs, j'avais fait une série de vidéos, c'était mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube au tout début, que vous pourrez retrouver juste ici. À chaque fois les gens me disent mais comment tu fais pour les trouver, comment tu fais justement pour être logé en voyage. Donc il y a plein de petites combines à savoir. Alors, en gros, les auberges, c'est quoi? C'est un endroit où vous allez pouvoir dormir et le but en fait c'est de partager sa chambre avec d'autres voyageurs pour avoir un prix plus intéressant. Donc là par exemple je suis dans mon auberge à Puebla qui est super jolie, regardez ça, magnifique franchement. Il y a une petite terrasse comme ça en extérieur qui est super sympa. Je paye 170 pesos argentins, ce qui fait à peu près 7,90 € avec petit déjeuner. Je suis dans une chambre où il y a 4 lits, donc 2 lits superposés, mais on n'est que 3. Et puis l'auberge, ce qui est cool, c'est que effectivement, c'est pas cher, mais ça vous permet de rencontrer des gens parce que en voyage, quand on voyage seul comme ça, c'est cool de pouvoir rencontrer d'autres voyageurs, d'échanger avec eux sur les bons plans, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont fait. Tiens, t'as voyagé au Mexique, t'es allé là, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que c'est bien, tu me conseilles d'y aller? Moi je suis allé là, c'est super cool, etc. Donc voilà un petit peu comment ça se passe, hein, le monde du voyage. Il n'y a pas de secret. Je fais aussi pas mal de couchsurfing parce que le couchsurfing, j'ai déjà expliqué dans les vidéos Amérique du Sud, juste ici. En gros, le couchsurfing, c'est être hébergé chez des locaux, donc des gens du pays, et pouvoir mieux s'immerger de la culture. Il n'y a pas de contrepartie. La contrepartie, c'est pouvoir justement rencontrer des gens, c'est-à-dire que eux, ça leur permet de rencontrer par exemple des Français. Puis moi, ça me permet d'être hébergé chez des Mexicains pour en apprendre mieux sur la culture. Et ça, je l'ai fait notamment en Argentine, c'était vachement cool. Donc voilà, il n'y a pas de secret. C'est aussi pas mal de street food. Parce qu'ici c'est pas cher la street food, genre pour 15 pesos, donc 21 pesos ça fait à peu près 1 euro. Donc pour 15 pesos tu peux manger dans la rue, c'est archi bon, c'est frais, c'est fait devant vous, c'est propre. Vous pouvez aussi cuisiner dans les auberges, c'est ce que je faisais souvent, surtout dans les pays où il n'y avait pas de street food, où la food était parfois même assez chère. Donc c'est ce que je fais. Mais là revenons à nos moutons, le but c'était de faire un hostel tour, donc je vais vous montrer un peu l'auberge. Alors là je vais vous expliquer, je suis en mode jet lag, ça fait 3 jours que je suis arrivé, je suis toujours dans le décalage horaire, je me couche hyper tôt, genre comme un papy, à 8 h je suis au lit. Par contre je suis réveillé super tôt, donc là tout le monde dort, c'est pour ça que je parle pas très très fort. Et je peux pas vous montrer la chambre tout de suite. Mais vers 8 h du matin, le petit déjeuner va être commencé à être servi. Je vous montrerai le petit déjeuner, voilà qu'est-ce qu'on sert pour 7,80 €. Et surtout, je vous montrerai ensuite la chambre où je suis. Et donc voilà. Ah oui, les toilettes aussi, ce sont des toilettes communs. Les douches, pareil, c'est un peu comme le camping, quoi, en gros. Si vous voulez, le voyage comme ça en sac à dos, c'est un petit peu comme les vacances au camping. C'est vraiment pour métaphoriser, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, donc forcément, ça c'est mes combines. Quand tu payes 7,80 € une auberge, quand tu fais du couchsurfing, quand tu manges de la street food, voilà, quand tu fais attention un petit peu à ton budget, quand tu prends des bus au lieu de prendre des taxis, etc., etc., et tu arrives à voyager plus longtemps, et puis surtout tu arrives à faire attention à ton budget. Donc maintenant, je ne veux plus d'excuses pour ceux qui me diront comment tu fais pour voyager, est-ce que tu as un gosse de riche, est-ce que tu as gagné à l'auto? Non, ce premier épisode de Hostel Tour va vous permettre justement d'avoir toutes mes combines. En tout cas, franchement,
Archi belle l'auberge, je kiffe trop. Et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois que je sors de ma chambre, bon là, je sais pas s'ils sont réveillés, mais il y a plein d'oiseaux comme ça qui sont sur les câbles. Et que t'arrives, c'est archi beau, ils s'envolent et tout. Enfin, je kiffe trop. Bon, c'est pas tout, mais jet lagué c'est cool. Mais moi je commence un petit peu à avoir faim, donc j'ai hâte que le petit déjeuner soit servi. À toutes. On se retrouve dans la cuisine pour le petit déjeuner. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut avoir pour 7,90 €. C'est vraiment walou, on est d'accord, hein. Parce que t'imagines que quand t'as déjà le petit déjeuner en moins à payer dans ta journée, même si c'est pas cher le Mexique, hein, c'est franchement, moi je prenais mon petit déjeuner à Mexico City. Bon, j'ai pas commencé à vlogger à Mexico City, je vous réserve ça pour la fin. Mais c'était une auberge qui me coûtait le même prix, genre 7,80 €, quelque chose comme ça, 8 € max, pas plus. J'avais pas le petit déj, mais je prenais mon petit déj dans la rue avec de la street food, des grands jus d'orange, une salade de fruits. J'en avais à peu près pour 3 € en tout, avec salade de fruits, jus d'orange, quesadillas, etc. Mais là, quand t'as le petit déj, bah déjà, ça t'évite d'aller dehors pour aller chercher ton petit déj. Et en plus, ben, ça t'évite de dépenser 3 €. Donc c'est 3 € que tu gardes en plus pour le prochain repas ou pour la prochaine auberge ou pour la prochaine activité que tu veux faire. Donc là, je vous montre ce qu'il y a. Donc c'est pour un petit déjeuner de ouf, hein. Mais on va dire que ça remplit la panse, ça fait le job. Et commencer avec ça, et ben ça fait quand même plaisir parce que t'as pas à aller chercher à droite à gauche la street food que tu veux manger. Donc là, je te montre. Tu as du pain, tu as banane, tu as orange, pomme, donc des fruits, confiture, céréales, beurre. Ça, je sais pas si c'est du jus d'orange, du lait ou du café. Je verrai juste après. Et tu as bien évidemment du café. Et ce qui est génial, c'est que eh ben forcément, quand il y a plusieurs bananes, bah des fois tu peux en prendre une, tu la gardes pour la journée, comme ça, et ben ça te fait ton petit 4 heures. Genre, tu sais, quand tu es en mode trekking, comme j'ai fait là pour le Fitzroy et tout ça, bah voilà, ta petite banane. Alors, c'est pas ce qui coûte le plus cher, on est d'accord, mais plutôt que ça aille à la poubelle, vu que ça pourrait assez vite les bananes, et vu que parfois les auberges sont pas toujours remplies, et ben autant que ça aille dans notre poche, hein, comme on dit. Donc voilà, vous avez tous mes secrets. Moi, sur ce, je vais prendre mon petit déjeuner tranquille. Et on se retrouve après pour toujours la vidéo hostel tour, j'allais dire street food tour. Le mec il est perdu parce que bientôt je vais faire un street food tour, vous allez rien comprendre comme celui de la Bolivie. Vous allez voir que pour genre 5 €, on se met archi bien ici au Mexique. Bref, eh bien écoutez, on se retrouve juste après pour le hostel tour, mais on se retrouvera dans ma chambre pour que je vous montre un petit peu la chambre. Et vous verrez que en fait, chaque chambre d'hostel est différente. Il y en a c'est cool parce qu'elles ont les toilettes carrément, en fait, on va dire, dans la chambre. Bon, ce sont des toilettes et des douches communes. Donc toilette commune, douche commune. Mais il y en a d'autres où des fois tu dois traverser une cour. Genre c'est de l'autre côté de la cour, c'est un peu relou. Genre tu sais quand t'as froid, t'as envie d'aller faire pipi. Bref, je ne tease rien, on se retrouve après. Quand tu fais des tests, lumière, micro, bah ça donne ça des fois. Ça ressemble un peu à rien. Eh, y a pas à dire, hein. Mais le premier café de la journée, c'est quand même le meilleur, hein. C'est celui qui réveille. Oh, en plus, ça fait du bien. Il fait un petit peu frais le matin. Alors, ce qui est drôle, c'est que là, je suis en train de tourner les vidéos à l'heure où je vous parle. On est mi-janvier. Ben, en fait, on est en hiver, comme en France, sauf qu'en journée, il fait bon. On peut traîner limite en t-shirt, mais le matin, assez tôt, et le soir, quand il commence à faire nuit, il fait un peu froid. Sur ce, revenons à nos moutons. Voilà, petit déjeuner. Donc, j'ai vérifié, hein, c'est du lait. Voilà, et je me suis fait plaisir, hein. Petit déjeuner, c'est quand même le repas le plus important de la journée. Normalement, c'est ce qu'on dit, hein. Je ne suis pas nutritionniste, loin de là. Mais ce qui fait plaisir, tu vois, là je me suis fait des tartines, il y a des fruits, donc j'ai même pris une petite banane, j'ai pris des céréales. Mais ce qui fait plaisir, c'est que en fait, au Mexique, bah, quand tu prends ton petit déjeuner dans la rue, c'est souvent la même chose en fait qui revient. Moi, j'aimais bien les petits déj salés, donc les quesadillas. Ce sont les tortillas en fait de maïs. Dedans, je mettais poulet, fromage. J'évite tout ce qui est frit parce que le problème en voyage, c'est que c'est un piège. En voyage, quand tu vas dans des pays où la nourriture est très frite, comme ici des fois au Mexique, ils mangent beaucoup frit et en Amérique latine aussi. Le piège, eh ben, c'est qu'en mangeant beaucoup frit, on grossit, même si on voyage beaucoup, on grossit. Donc là, pour éviter justement ça, ben, je prenais des quesadillas, donc ils les faisaient cuire en fait sur une sorte de plancha. C'était un peu d'huile et tout, mais voilà. Et je prenais poulet pour le côté protéine. Le fromage, bon, c'est un peu gras, mais ça donne quand même un peu de goût. Et truc à éviter, c'est la sauce piquante. Parce que la sauce piquante dès le matin, je peux te dire après, tu craches des flammes. Sur ce, ben voilà, je me mets trop bien. Ça fait plaisir d'avoir un petit déj un peu entre guillemets occidental. C'est-à-dire que avoir des tartines de pain, ça faisait longtemps, ça fait qu'une semaine que je suis parti. En général, le matin, je mange des flocons d'avoine, je mixe dedans un œuf, une banane, je me fais comme des bowl cakes puisque j'aime bien, c'est consistant et c'est sain. Là, j'ai pas de flocons, mais ça fait quand même plaisir, donc voilà. Et ça vous montre que je suis... Ah, j'entends une fanfare. Ah,
Je sais pas c'est quoi, peut-être le cirque qui passe dans les alentours, le mec qui c'est pour le cirque, venez. Enfin bref, du coup je disais, ça vous montre que je suis comme tout le monde, que je voyage, que c'est pas un voyage de luxe, parce qu'on me dit tout le temps, mais comment tu fais, nanani, nananer. Voilà, donc les vrais comprendront, et j'espère que, en tout cas, ça vous aidera à pouvoir mieux organiser votre voyage, et même si vous n'avez pas beaucoup de budget, à vous montrer qu'avec peu de budget, on peut faire beaucoup de choses, qu'aujourd'hui les voyages se sont hyper démocratisés. On peut réserver un voyage juste avec ça, vous vous rendez compte, en passant sur des sites comme Skyscanner, des comparateurs de vols où on peut trouver des vols pas chers. Moi j'ai payé que 540 et quelques euros mon vol aller-retour pour le Mexique. C'est walou, je vous jure, c'est walou. En plus c'était des bonnes compagnies et je fais un vol retour direct avec Air France. Donc voilà. À l'aller c'était Delta Airlines et c'était super bien, c'était super bon. D'ailleurs je monte tout sur mes stories Instagram. Ben & Co, allez me follow en masse. Ben & Co, mon Instagram, je monte tout bien avant des vidéos YouTube. Vous verrez. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais prendre mon petit déjeuner tranquille. Ça c'est très français, hein. J'ai remarqué de tremper sa tartine dans le café. Quand j'étais en Australie, il y avait des étrangers, des Anglais, des Allemands, etc. qui me disaient, mais attends, tu trempes ton pain dans du café. Et je dis, attendez, vous les Anglais, vous mettez du beurre de cacahuète avec de la confiture, mais c'est dégueulasse. Et en fait, non, j'ai goûté, c'était trop bon. Comme quoi, faut jamais dire jamais. Ça fait bizarre, mais c'est pas trop mal au final. Par contre, ça y va niveau calories, beurre de cacahuète, confiture, mais je raconte ma vie. On se retrouve dans ma chambre juste après. Voilà, on se retrouve dans ma chambre, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, lit superposé, deux lits ici, deux lits là. Voilà. C'est pas chambre de luxe, mais ça suffit pour dormir. Donc voilà, je voulais juste vous montrer la chambre. Ça, c'est mon lit. Toujours le lit du bas, c'est la base. Parce que moi, je me réveille tout le temps pour aller pisser. C'est affreux. Donc, du coup, le lit du bas, c'est la base. Et en plus, ce qui est trop bien ici, c'est que tu as accès, boum, directement sur toilette et salle de bain. Voilà, avec toilette collective et douche collective. Donc voilà, comme je vous disais, c'est ça la base dans les auberges, c'est de pouvoir partager, de pouvoir rencontrer des gens et puis surtout ça fait faire de sacrées économies. Et bien écoutez, j'espère que vous avez kiffé ce premier épisode de Hostel Tour. Il y en aura sûrement d'autres, je sais pas, si vous bombardez de likes la vidéo, mais en tout cas dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez aimé, si vous avez pas aimé, si ça vous a aidé pour vos prochains voyages. Vous avez tous mes secrets, je pense que maintenant la carte, on va dire même les cartes sont entre vos mains et le voyage est à vous, donc prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux, mais surtout mon compte Instagram Ben & Co. Je vous fais des bisous, parce que moi là, il y a un petit vlog voyage aventure qui m'attend, on va aller visiter un truc là avec des gars de mon auberge. Je ne tease pas plus, il faut s'abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications, pour être informé des nouvelles vidéos. Ah bah oui, comme ça, on perd rien. Et surtout les amis, hein, surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ciao ciao.